Bonjour, nous fêterons bientôt les 10 ans du média Aliancy. Merci à vous de nous soutenir et de nous faire confiance en nous ouvrant les portes de vos organisations. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui peuvent agir et qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, son parcours force le respect et l'admiration. 4 diplômes en 10 ans, Polytechnique, Pont, Berkeley, architecte, au COMEX en tant que CTO d'une boîte de 70 000 personnes. Et puis le grand saut, il y a 2 ans, elle rejoint NameAir, une entreprise engagée. Chloé Claire, bonjour. Bonjour. Alors Chloé, merci d'accepter de jouer le jeu de cet entretien avec nous. Mais quelques mots sur NameAir. Est-ce que tu définis une boîte en tout cas qui est animée par des gens engagés? Tout à fait. Nous sommes très engagés et ce que nous faisons tous les jours, c'est créer des données pour révéler le potentiel de transition écologique des bâtiments et des territoires. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en vrai, on produit des données qui permettent le passage à l'action sur les passoires énergétiques, sur l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments ou encore se prémunir de certains risques climatiques. Alors on va en découvrir un petit peu plus sur ton action, ton regard sur le numérique notamment. Mais sans plus attendre, c'était quoi le déclic pour toi de ce parcours dans le numérique aujourd'hui? Eh bien pour moi, en fait, c'est plutôt le désamour du numérique, des métiers qui ne sont pas digitalisés. J'ai fait toute ma carrière, première partie de carrière dans le BTP et en tant que directrice technique, j'ai voulu apporter des améliorations digitales à nos équipes de terrain et force a été de constater que finalement, ils n'en étaient pas friands et qu'il y avait une forte résilience à faire des tâches à moindre valeur ajoutée. Et donc que le numérique n'était pas aussi instantané qu'on pouvait le penser et qu'en fait, il fallait vraiment réfléchir en termes d'usage, en termes de gains pour la personne et que ce n'était pas si simple de numériser des métiers, en fait. Je te propose de poursuivre cette découverte. Donc, allez, une question de 1 à 5. 5. Alors celle-là, plutôt bonne ou mauvaise élève, là je le disais, 4 diplômes en 10 ans, voilà. mais voilà, tu l'as dit, je suis plutôt une bonne élève, mais justement, il ne faut pas aller jusqu'au syndrome de la bonne élève et toujours en fait se poser la question de ce que l'on veut, ce que l'on a au fond de soi-même et ce que attend la société de nous. Et je pense que pendant plusieurs années, j'ai plutôt suivi ce que la société attendait de nous et j'ai eu un parcours brillant sur le papier, tu le disais, mais la réalité, c'est que j'avais envie de changer, j'avais envie d'aller dans de la plus petite échelle et que j'ai attendu longtemps pour le faire. Alors, je te propose, question de 1 à 5. 2. Allez. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Dans mon parcours, en fait, ce dont je suis plus fière, c'est d'avoir emmené d'autres jeunes femmes à mes côtés, parce que je pense qu'on se met des obstacles humains, et en particulier les femmes managers. Et je m'en suis mis. Je les ai, je pense, overcome. Je les ai dépassés grâce en fait à cette conscience de ces biais que je pouvais finalement avoir sur ma propre carrière. Et donc mon rôle, c'est de parler avec plein de jeunes femmes. Et même si je n'ai pas toujours beaucoup de temps, je le fais pour les entraîner à être plus sûres d'elles, à prendre des postes de directrice, chef, patronne. Et je tiens beaucoup à la féminisation de tout ça pour montrer l'exemple pour les jeunes filles. Alors, il y a un point sur lequel revenir sur le sujet du coach et du mentor. Il est intéressant que tu nous partages aussi ton parcours par rapport aux gens qui t'ont soutenu pour lever le doigt. Tout à fait. Dans mon parcours, les coachs et les mentors ont été très importants parce qu'en fait, ils m'ont fait prendre conscience des obstacles justement que je me mettais de manière inconsciente. Et en fait, le coach qui m'a le plus aidé, c'est celui qui m'a dit: réfléchis à ce que toi tu as envie, à quelle entreprise, quelle entreprise tu veux rejoindre, lève le doigt, va les voir et dis-leur que tu en as envie. Et c'est comme ça que ça se fera. Et en fait, c'est de croire en son talent. Aujourd'hui, de toute façon, toutes les entreprises ont besoin des talents. Donc, si vous êtes fort, si vous avez envie, si vous êtes engagé, vous allez voir l'entreprise qui vous fait le plus vibrer et vous leur dites « je viens contribuer ». Et en général, ça marche. Allez, je te propose de poursuivre. On va fêter les 10 ans d'Aliancy bientôt. C'est quoi, selon toi, ce qui a le plus marqué et impacté l'industrie du numérique?
Pour moi, en fait, c'est l'intrusion du numérique partout et d'un numérique avec une très bonne user experience dans sa vie personnelle. Et donc, ça a eu comme conséquence qu'en fait, tous les outils, finalement, au début, on a vécu le numérique plutôt dans les entreprises et que tous les outils un peu has-been qui avaient été développés, tout à coup, ont été vraiment remis en question par les usagers, les collaborateurs des entreprises qui voulaient la même expérience à la maison qu'en entreprise. Et donc finalement, tout ce qui avait été pensé en termes de processus, en termes d'efficacité dans l'entreprise, en fait, a dû être repensé en termes d'UX. Et c'est là finalement que sont arrivés plein de startups qui aujourd'hui proposent des services en B2B qui sont hyper agréables. Et d'où aussi la difficulté, je dirais, je trouve, d'être un DSI dans une entreprise aujourd'hui parce qu'on a tout un legacy qui n'est pas approprié à la vitesse et à l'agilité du numérique actuel. Et je pense que pour les chefs d'entreprise, que ce soit des grosses entreprises ou des petites, il y a une vraie question à se poser entre l'IT et le digital qui se pose, mais vraiment de réunification et d'aplanissement en fait, des relations entre ces deux entités qui, pour réussir, il faudra vraiment les mettre ensemble. Allez, on poursuit cette découverte. 1 à 5. 5. Le buzzword qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Pour moi, c'est la nouvelle techno. Il y a eu les NFT, il y a le métaverse, la nouvelle techno auquel il faut absolument faire un nouveau business qui va avec cette nouvelle techno. Je pense qu'une nouvelle techno doit servir à quelque chose et donc pas être un buzzword. Donc en fait, le buzzword change tout le temps avec l'ère du temps. Et tu soulignes, dans notre échange, tu as pas mal souligné le côté absurde de certaines technos et de certaines buzzwords. Tout à fait. Parler de la patate connectée aussi. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs années consécutives au CES et j'étais quand même à Las Vegas et j'étais quand même étonnée du nombre d'objets inutiles. Et un jour, quelqu'un de la French Tech a présenté dans un stand la patate connectée, donc une vraie patate avec une antenne dedans, qui était en fait un leurre et qui a vraiment fonctionné, c'est-à-dire qu'il a pu le présenter. Donc ça voulait dire qu'on n'était même plus étonné de ça. Et donc c'est vraiment la tech pour la tech. Donc pensons usage, pensons à intérêt et pensons aussi impact de ce que nous faisons. Alors justement, je vais faire le lien et je vais un petit peu t'orienter. Si on parle de cet impact, c'est quoi l'urgence pour toi, effectivement ? Pour moi, c'est l'urgence climatique, mais pas que. C'est une urgence de biodiversité, une urgence d'impact, de sol, d'eau, etc., de ressources sur notre planète. Et il faut à tout moment qu'on le pratique dans notre métier. Et pas que seulement dans le digital, il ne faut pas que regarder l'impact de nos data centers, par exemple, mais c'est vraiment tous les métiers doivent être pratiqués en réfléchissant à l'impact que l'on a. Et donc, si on parle de cette logique d'économie circulaire, c'est aussi ce que vous œuvrez, enfin là où vous œuvrez. Tout à fait. En fait, ce que l'on fait quand on dit qu'on révèle le potentiel écologique d'un bâtiment ou d'un territoire, c'est parce qu'en fait, on ne va plus pouvoir continuer à se développer partout. Il faut laisser les terres agricoles et les terres à la biodiversité et utiliser ce qu'on a déjà construit. Et c'est suffisant. Faire avec ce qu'il y a déjà. C'est clairement le but de Nemer, c'est de donner les outils pour pouvoir le faire et le faire de manière la plus optimale possible. Donc il y a du digital, mais il y a aussi beaucoup de métiers. Super. Allez, on va bientôt fêter nos 10 ans et présenter une liste de personnalités qui nous forcent à l'action ou en tout cas qui nous font réagir. C'est quoi les personnalités que tu voudrais nous suggérer ? Alors, je ne sais pas si c'est des personnalités du numérique, ce sont les personnalités que je lis dans les réseaux sociaux, donc peut-être qu'elles utilisent le numérique pour communiquer. Ce sont celles qui n'ont pas de langue de bois. Et je dois dire que dans notre monde actuel, très aseptisé, très politiquement correct, auquel moi-même je participe en tant que chef d'entreprise, parce qu'il faut quand même avoir une communication un peu lisse parfois, eh bien ceux qui prennent la parole pour se rendre compte des choses, et donc je pense à Jean-Marc Jancovici, je pense à Bon Pote, à des sites comme ça qui révèlent les choses, qui donnent des données réelles, qui essaient de ne pas mettre d'écran de fumée sur les vrais impacts sur la planète aujourd'hui. Je pense particulièrement à ça. Pour moi, c'est celle qui m'inspire. Allez, la 1, je l'ai choisie. Le livre, le roman qui t'a marqué et influencé ? Alors là, ça revient à mon adolescence, mais j'avoue que quand j'ai lu Antigone d'Anouilh, cette jeune femme qui disait non à son oncle et qui était prête à aller jusqu'à la mort pour ça, pour son idée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Parce qu'au même âge, on lit Roméo et Juliette, etc. Et je trouvais que ce n'était pas très inspirant d'aller jusqu'au bout de l'amour, mourir pour l'amour. Mais mourir pour ses idées, même si je ne le pratique pas moi-même, je ne veux vraiment pas m'engager là-dedans, je trouvais que
Ça m'a vraiment fait réfléchir, surtout dans un âge où on est potentiellement en rébellion avec la société. Et c'est un truc auquel il faut réfléchir. Allez, c'est là, je te l'oriente aussi. L'autre métier que tu aurais adoré faire? Tu l'as dit au début, je suis architecte DPLG, mais je n'ai jamais pratiqué ce métier véritablement comme professionnel. Donc pourquoi pas un jour m'y remettre. Merci Chloé. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer pour l'équipe INC qui va fêter ses 10 ans bientôt? Tout à fait. Je pense que vous êtes un média et un média se doit d'être engagé. Je pense que c'est ce que vous faites. On a parlé de parler sans langue de bois, de suivre les écosystèmes, d'être à l'écoute des changements. Et donc, je vous souhaite cela pour les 10 prochaines années. On va continuer à faire des rencontres formidables comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Je te remercie et contribuer à créer du lien dans ces écosystèmes. Merci à toi. Et pour conclure, ce numérique, est-ce qu'il est vraiment forever? Il est embedded. Bien sûr qu'il est forever, il fait partie de nos vies aujourd'hui. Il ne faut juste pas qu'il en soit l'objectif, mais qu'il soit un moyen, un outil pour faire d'autres choses et pour le faire mieux. Merci à toi encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble de ces portraits de patronnes et patrons de la tech sur le site aliency.fr. Et puis à bientôt pour un nouveau portrait et surtout pour nos 10 ans au mois de décembre. Merci.